Disposez-vous dans le Seigneur pour écouter un verset, une parole pour une bonne journée avec Pasteur Robens Marc. Soyez bénis. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci pour ce grand privilège que nous pour matin, pour nous capables de rentrer la caillou avec un verset, une parole pour une bonne journée. Voici ses amis, frère pasteur Robens Marc depuis Haïti, qui vient parler avec au matin. Côté nous va faire un petit parler matin, c'est dans Galates chapitre 5 verset 1er. Qui ça? Qui ça Galates chapitre 5 verset 1er déclaré? Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous le joug de la servitude. Si nous t'es capable de dire en créole, il dit, c'est pour nous être capable libre, tout bon vrai qui fait Christ là, te ban nous liberté. Elle dit où? Ça son conseil, il dit là-dedans. Restez ferme et faites attention pour ne pas retourner esclave encore. C'est vrai, ou fin jeune liberté, mais il dit faut qu'on reste ferme dans la liberté, de façon que pour pas perdre, parce que sous perdre, ou à retourner esclave encore. Question que je poser comme sujet, est-ce qu'on est libre? Ça, c'est sûr que moi, est-ce qu'on est libre? Tout le monde dit oui, je suis libre. Mais qui sont faits de liberté, ça, qu'on gagne? Comment utiliser liberté, ça? Chers amis, Galates chapitre 5, verset 1er, signifie que Jésus a libéré les croyants du fardeau du légalisme et du péché pour leur offrir une vie nouvelle, épanouissante et guidée par l'amour. Phrase ça que apôtre Paul utilisait dans Galates 5 verset 1er, il signifie que Christ libérait tout le monde qui a marché avec lui, tout le monde qui a servi lui, tout le monde qui a adoré lui, tout le monde qui croit dans lui, libérer nous totalement du fardeau du légalisme et du péché. Vous comprenez pour qui ça fait ça? C'est juste pour offrir nous une nouvelle vie, une vie épanouissante, une vie guidée par l'amour. Mais cette liberté s'articule autour de trois axes principaux. Liberté, ça que n'a parlé là, que Christ baille là, les chita sous trois axes. Premier axe là, c'est la libération de la loi. Avant Christ, chers amis, l'humanité cherchait à être justifiée devant Dieu en respectant un ensemble de règles strictes, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament. C'est pas dit nous dit, parole dans l'Ancien Testament ou pas bon. Au contraire, il y a un pile bagay nous besoin de référence, c'est dans l'Ancien Testament. Mais il y a une partie que Christ est venu, il était effacé. L'aime de effacer dans la Bible non, il est venu prendre charge là, il est venu retirer joug ça sous tête nous. Il est venu ban nous liberté. Qui donc chers amis, avant Christ, l'humanité t'a cherché pour justifier devant mon Dieu pendant que t'a respecté une série de règles qui étaient très strictes pour eux. Paul te vient expliquer que approche ça, c'était un fardeau pour moi-même avec vous. Mais il dit le fait que Christ est mort sur la croix, Christ accomplit loi ça. Elle permet croyants pour sauver par la grâce et non pas
et non par leur propre effort. C'est pas propre effort croyant qui sauve, mais c'est par la grâce en Jésus-Christ. C'est pas par un bagage que le fait, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, premier axe là, les deux, le fait que croyant vienne justifier devant bon Dieu, c'était par des lois cérémonielles, ou série des lois tête chargée, eh bien, Christ vient de mourir, il dit qu'on y a, ou pas justifié par la loi encore, mais on va justifier par la foi en Jésus-Christ. Deuxième axe là, chers amis, c'est la délivrance du péché. Le péché sépare l'homme de Dieu et il emprisonne l'homme dans de mauvaises habitudes. C'est quoi le péché? Il sépare moi-même avec de Dieu. Le péché est terrible, chers amis. Principal objectif, c'est couper relation avec bon Dieu. C'est faire nous rester dans une série de habitudes que bon Dieu pas d'accord. Christ a brisé ce pouvoir pour que l'être humain ne soit plus esclave de ses mauvais désirs. Christ, là, il était venu mourir, il était écrasé pouvoir ça, il était retiré pouvoir péché ça. Il était venu permettre que moi-même avec vous, nous pas esclaves mauvais désirs nous encore, mais nous capables de vivre de manière juste et sainte. Et troisième axe là, c'est la liberté pour aimer. Cette liberté n'est en aucun cas une excuse pour faire tout ce que l'on veut pour pécher. C'est pas parce que le bon non liberté, parce que le dit nous ça dans verset. C'est pour nous être capables de tout bon vrai qui fait Christ te vient retirer nous en bas esclavage péché. Mais il dit tout, faut qu'on ait ferme et faites attention pour pas retourner esclave péché encore. Ça veut dire, si nous faites attention, c'est qu'on moun ka fin jwenyon grâce au perdu. Ça veut dire, ou besoin kembe ça au bola, talent que mba ouwa, samba ouwa, sam fokado, besoin kembe le pro bien entretenir, juste pour pas perdre. Et la liberté, ça n'est pas en aucun cas une raison qui pour faire vivre dans le péché, faut vivre dans le désordre. C'est une liberté pour aimer et servir les autres. Son liberté conjointe pour remettre, pour apprendre à remettre et pour servir l'autre monde. Liberté, ça lui consistait côté pour quitter guidé par le Saint-Esprit plutôt par propre intérêt égoïste. Liberté, ça que Christ ba là. Li exhorté pour pas laisser guider et contrôler par propre désir égoïste, mais quitter guidé et contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. En résumé, chers amis, cette affirmation invite à ne pas retourner dans la culpabilité ou l'esclave des règles, mais à vivre pleinement l'amour et la paix que Dieu offre. L'amour et la paix que Dieu offre. Bon Dieu offre l'amour, il offre la paix. Prends le pito. Mais pas quitter liberté ça que au bon là pour faire servir une licence pour vivre selon la chair. Qui donc, chers amis, est-ce que tu as aimé jouir de liberté ça que Christ ba ou? Eh bien, si tu as aimé jouir liberté ça, c'est accepter Christ comme sauveur personnel. C'est d'accord pour quitter Christ, contrôler l'esprit, contrôler la vie, pour quitter guider et contrôler, meurtrir, comme si maîtrisé par le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous quittez comme ça, ou après, ou fait bon Dieu plaisir et que bon Dieu prend toute disposition pour aider vous. Donc, pas oublier trois axes. Au premier axe là, c'est la libération de la loi. Christ vient libérer nous en bas, jouk la loi, qu'on nous vient sauver par la grâce en Jésus-Christ. Deuxième axe là, c'est la délivrance du péché. Christ vient une fois mourir pour séparer nous, pour retirer nous du péché, parce que le péché c'est séparer nous de Dieu. Christ vient pour briser acte là, briser ancien axe là, pour que nous soyons capables de venir remplacer par une nouvelle alliance qui pour aider nous, qui pour rapprocher nous de Dieu, pour qui pour aider nous kembe faire
pour nous vivre selon bon Dieu. Et troisième axe là, c'est la liberté pour aimer. Liban nous libre accès pour nous remettre frères, remettre sœurs, pas quitter liberté ça faut vivre selon une licence pour vivre jonglé, mais pour vivre avec une mesure pour qu'on sort doit faire, sort pas de faire, côté doit aller, côté pas doit aller. Et nous croyons avec ça, Saint-Esprit bon Dieu a guidé ou a aidé à comprendre pour marcher avec Christ. C'était un ami ou frère pasteur Rubens qui est rentré là avec un verset, une parole pour une bonne journée. Bon Dieu béni.